J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. De toi j'étais si éloigné. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Alors je t'offre un chant. J'étais aveugle, mais là je vois. J'étais aveugle, mais là je vois. Tu as posé ta main sur moi. J'étais aveugle, mais là je vois. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. Alors je t'offre un chant. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. J'étais sans vie, tu m'as sauvé. Je te donne mon être entier. Je te donne mon être entier. Dieu reçoit mon être entier. Alléluia, Alléluia, que ma vie t'élève un chant. Alléluia, Alléluia, que ma vie t'élève un chant. Un jour, les intellectuels de l'époque de Jésus viennent le trouver. Ils sont appelés les pharisiens. Les pharisiens, c'était ce qu'on peut dire l'élite religieuse de l'époque. C'était des gens qui étaient grandement respectés. D'abord, ils étaient très instruits, très versés dans les Écritures, pas seulement, mais dans les Écritures, oui. Ils jonglaient avec l'Ancien Testament, c'était des rouleaux, c'était pas simple, mais ils jonglaient avec ça tellement ils étaient des gens du cru qui aimaient cette parole et surtout ils aimaient la partager et ils aimaient montrer leur connaissance de cette parole. D'ailleurs, monsieur et madame tout le monde, on dira le bon peuple, ils n'avaient pas accès à tout ça puisque les rouleaux étaient au temple, c'était bien conservé. Et les seules paroles qu'ils avaient concernant Dieu et les volontés de Dieu ou les colères de Dieu se trouvaient dans ces écrits inaccessibles pour le commun des mortels. Donc ils devaient passer par les pharisiens, les sadducéens aussi, mais eux étaient un peu plus cool. Mais les pharisiens, les spécialistes de la loi, c'était eux qui enseignaient le bon peuple. Mais parmi ces pharisiens, il y avait évidemment des gens qui reconnaissaient qu'ils étaient effectivement versés dans les Écritures. On dirait aujourd'hui qu'ils avaient tous des doctorats, pour être les choses simples. Ils avaient des connaissances très importantes, capables d'expliquer les choses, oui. Mais beaucoup parmi eux se posaient quand même des questions essentielles et vitales qui ont peut-être besoin d'explications. Et un jour, après toute une série de péripéties, j'imagine, voilà que Jésus se trouve au milieu d'un groupe de pharisiens. Et prenez pas votre Bible parce que je vais la prendre dans la version d'un français sans difficulté. C'est pour permettre à tous les enfants de bien comprendre ce qui est écrit. Mais c'est le même texte, mais voilà, sans complication. Donc je vous lis ce qui est écrit, ça se trouve dans l'évangile de Luc. Il y a un évangile mais écrit par 4 auteurs différents, comme vous le savez. Alors Luc 17, voilà ce qui se passe. Luc 17, versets 20 à 21. Les pharisiens, donc
ce sont ces gens-là, ils n'étaient pas tous là, mais un certain groupe était là. Les pharisiens demandèrent à Jésus, ce sont des intellectuels, ils posent toujours des questions, hein. Tous les intellectuels posent toujours des questions, c'est bien. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Alors, le contexte est très simple. À tous les coins de rue, il y a des Romains, avec leurs soldats, leur armée. Les Romains sont pour eux des païens, ils ne croient ni en Dieu ni en rien, ils ont des vies complètement contraires à ce qu'eux vivaient, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient. Donc c'était très difficile d'avoir un pays contrôlé politiquement, pas religieusement mais politiquement, par des étrangers qui étaient les Romains. Donc les religieux, ils essayaient de consoler le peuple, d'exhorter le peuple, ils essayaient eux-mêmes de vivre comme ce qu'ils comprenaient de la parole de Dieu. Donc les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Alors je ne pense pas que les pharisiens pensaient spécialement à l'éternité, hein, mais ils pensaient au royaume de Dieu bien terrestre. Quand est-ce que quelque part les Romains seraient mis dehors et qu'on se retrouverait tous ensemble en tant que bons juifs, bien circoncis, pratiquant bien et respectant bien les règles et les lois édictées par l'Ancien Testament. C'était ça en fait leur question. Donc les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Donc ce bon moment où on serait libre de vivre notre foi pleinement. Jésus répond. À Jésus, quand même, il avait l'air de répondre. Hein. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. En plein dans le mille. Parce que ces pharisiens, ils faisaient tout pour se faire remarquer. D'abord, ils avaient des vêtements bien spécifiques. Ils avaient une distanciation, il n'y avait pas le masque ni la pandémie, mais ils avaient une distance bien entre eux et le peuple. Le peuple ne touche pas, c'est un peu impur comme ça. Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Autrement dit, il vient incognito. On ne dira pas, quand il sera là, le royaume de Dieu, on ne dira pas, il est ici, ou il est là, ou là-bas, ou là-bas encore. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le milieu de vous, c'est les pharisiens. Ils étaient en groupe, hein. Et Jésus est là, plus ou moins au milieu. Ils sont là pour le questionner, mais ils sont là avec l'intention de le piéger. Parce que Jésus a trop de succès, ça les dérange. Il y a trop de gens qui parlent de Jésus, ça les dérange. Et Jésus ne parle pas pour rien dire, et je répète, et je relis. Il est là, en effet, il est ici où il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous, le milieu de vous. Puis il dit aux disciples qui accompagnaient Jésus, un temps viendra, où vous désirerez voir même un seul des jours des fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel jusqu'à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour, le temps où il sera là. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Les pharisiens ont dû avoir la bouche bée. Leur intention, c'était de piéger Jésus, de trouver une faille dans son discours. Leur intention, c'était de le casser pour pouvoir l'arrêter, quelque part le mettre en prison, le discréditer pour que les gens ne viennent plus écouter Jésus. C'était leur intention aux pharisiens. Parce qu'ils avaient bien remarqué que, depuis tout un temps, eh bien, c'était plus les pharisiens qui étaient questionnés, c'était ce Jésus. C'est Jésus qui était celui qui avait les bonnes réponses, des réponses accessibles à tous. Les pharisiens donnaient des réponses, mais toujours très compliquées. Et les gens n'étaient pas stupides. Ils savaient bien que parmi toutes ces réponses qu'ils donnaient régulièrement, il y en a toute une flopée que même ces pharisiens ne pratiquaient pas. Ils ne pratiquaient pas. Et ce Jésus qui est là, les pharisiens savent eux aussi que c'est quelqu'un qui est bien, c'est un homme de bien. Mais c'est un homme de bien
qui dérange. Quand on va dans le sens du mouvement, on ne dérange personne. Mais quand vous allez à contresens, une foule qui vient comme ça et vous marchez à contresens, vous dérangez tout le monde. Et ce Jésus était comme ça. Non pas pour déranger, mais pour partager ce pourquoi il est venu sur cette terre. 2 ans de pandémie, nous avons tous compris que c'était difficile, pénible. Des gens ont beaucoup souffert. Je l'ai dit dans la prière, mais c'est vrai. Les gens ont beaucoup souffert. Des familles ont été dispersées, des gens sont morts, ont été enterrés d'une manière très terrible, difficile. Les gens ont vécu dans le silence, isolés, que des gens ont été isolés. Vous voyez la télé, la radio, mais ça c'est pas la même chose. Tout ça c'était 2 années terribles que nous avons tous vécues. Avec des craintes, des angoisses et tout ce qui va avec. Aujourd'hui c'est basculer vers une guerre. On a l'impression que la pandémie elle n'existe plus. On nous fait croire, on nous dit en tout cas que la grippe a refait son apparition. Bon, d'accord, pas de problème. Mais cette guerre qui est là, qui vient tout d'un coup nous tomber sur la tête, on se dit mais c'est pas possible ça. Comment en 2022 pouvons-nous être témoins de ce genre de situation que nous avons vu des tas et des tas de fois dans des films, dans des reportages transmis par la télévision par exemple. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup un système se permet comme ça d'écraser un tas de gens qui n'ont rien demandé à personne et qui sont victimes? Vous voyez ces images comme moi. Alors en tant que chrétien on se dit mais Seigneur, en fin de compte, tu ne crois pas qu'on en a assez? Pandémie, déjà ça nous a pompé l'air comme par deux. Et maintenant cette guerre, nous ne sommes peut-être pas directement concernés, quoique, mais après tout, c'est pas si loin que ça de chez nous, n'est-ce pas? Et puis de toute façon, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour subir maintenant cette guerre aussi criminelle que terrible? On lâche une bombe, ça tombe là, ben voilà, tu es mort, c'est fini. Tu n'existes plus. Que de malheur, que de drame. Alors bien sûr, en préparant mon sermon, je prépare toujours le lundi, vous le savez, je me dis, Seigneur, mais en fin de compte, pourquoi tu laisses faire quelques personnes? Il n'y a pas moyen qu'ils meurent sur place, là. Je vais prier, hein, je vous le dis franchement. Il n'y a pas moyen qu'ils meurent sur place, une crise cardiaque, après tout, ça arrive. Hein. Mais on a l'impression qu'au contraire, ils autres prennent le bois de la bête et ils se permettent d'en rajouter une couche et de continuer la guerre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous annoncer? Est-ce que cette pandémie, Seigneur, c'est pas suffisant? On a été séparés, on a été privés, on a été... tout ça, vous l'avez tous vécu comme moi. Seigneur, et maintenant cette guerre, tant de réfugiés qui partent, qui quittent, qui essaient de trouver des solutions. Seigneur, enfin, tout ça pour la folie de quelques-uns. Et après ça, ce sera quoi, Seigneur? Alors les pharisiens qui posent la question à Jésus, évidemment, ils posent une question de pharisien. On sait bien que Jésus est un peu gêneur, mais ils posent quand même la question. Pourquoi tu es là dans le fond? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les réfugiés demandent asile, bien sûr. Nos parents et grands-parents qui ont connu les autres guerres. J'ai enfin compris, moi, il n'y a pas longtemps, quelques jours, quand mon père m'a raconté que de là où ils habitaient en Flandre, des foules entières partaient vers le sud de la France. Il me racontait ça, mais bon, ça semblait un peu les vacances pour moi dans son histoire. Mais les foules partaient pour éviter quoi? Qu'on leur tape sur la tête, là. Et heureusement qu'il y avait dans le sud de la France des gens qui accueillaient tous ces réfugiés. Ces réfugiés qui ont pu revenir plus tard, bien sûr, mais qui ont été réfugiés quand même. Ces gens quittent le pays, essaient de trouver des lieux de refuge, et ça marche un peu, hein, beaucoup même. Mais quand même, quand ils vont rentrer chez eux, pour ceux qui peuvent rentrer, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Tout démoli, tout cassé, tout. Alors on se dit, mais Dieu, enfin, il y a beaucoup de croyants parmi tous ces gens. D'ailleurs, le grand chef de Russie, il se dit croyant, pratiquant orthodoxe, soutenu par le grand chef religieux, qui lui dit, vas-y. On se dit, mais quoi? Est-ce possible ça? Est-ce que c'est compatible avec le discours de Jésus?
Eh bien non, ce n'est pas compatible avec le discours de Jésus. Mais c'est compatible avec le discours des pharisiens. Et de beaucoup d'autres, qui justifient ce qu'ils décident d'accomplir, même si cela fait beaucoup de mal. Reprenons notre texte au chapitre de Luc, chapitre 17, verset 20. C'est toujours la même histoire. Verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Vous savez bien ce que c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu va tout diriger. Et bien sûr, ils posent la question en se disant, c'est nous qui allons pouvoir participer à cette direction. C'est ce qu'ils pensent certainement. Donc, quand viendra le royaume de Dieu? Et Jésus, comme toujours, qui ne parle pas beaucoup, mais il parle avec beaucoup de précision, dit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Grande différence avec le monde des religieux. Je ne sais pas si vous avez vu les images, j'en ai vu quelques-unes. Tous ces gens qui ont été questionnés, surtout dans le monde orthodoxe, il y a beaucoup de fois dans les pays orthodoxes évidemment, ils ont questionné des grands responsables, tout habillés avec tous leurs vêtements, on leur pose des questions, les journalistes et d'autres. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, là, vous ne pourriez pas tirer un peu les oreilles, non? Ils disent rien, comme si c'est pas tout à fait leur problème. Tout comme nos pays ont connu aussi pendant les dernières guerres aussi des responsables religieux qui auraient dû se lever, se tenir debout et dire non, stoppez ça. Non, on a laissé faire. On a laissé faire. Jésus n'est pas comme ça. Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc imaginez le groupe de pharisiens là. Il y a sûrement une foule qui est autour. Hein. Et Jésus est au milieu de ce groupe de pharisiens qui questionne Jésus. Et Jésus dit, il est au milieu de vous. Est-ce qu'il parlait de lui? Probablement. Mais ce vous qui était Jésus, Jésus lui, il n'avait pas un look spécial. Hein. Il n'avait pas des armes, il n'avait pas des vêtements spéciaux. Il n'y avait même pas la carrure d'un athlète. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait même pas une bande de copains qui le protégeaient. Il n'y avait rien de tout ça. Mais Jésus, c'est lui qui est visé par les pharisiens. C'est lui quelque part le gêneur. Parce que depuis qu'il est là, bien ceux qui étaient habitués à avoir l'autorité, la parole, les pharisiens, ne l'avaient plus. On ne parlait que de Jésus. Que de Jésus. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ils posent la question, quand le royaume de Dieu va-t-il venir? C'est une question honnête, mais dans leur tête, elle n'était pas honnête. Ils voulaient piéger Jésus. Et Jésus ne se laisse pas avoir, bien sûr. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, je ne sais pas comment il faut interpréter, mais moi je vois un peu la scène, tous les pharisiens, bien habillés et tout, sont là. Il y a encore de la foule derrière. Jésus est au milieu, 1m70, pas plus, 1m75. Il est à peu près seul, ses disciples sont peut-être là quelque part. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est donc Jésus. Jésus, se dit-il, le royaume de Dieu? Je continue la lecture. Puis j'ai dit aux disciples, un temps viendra où vous désirerez même, voire même un seul des jours du Fils de l'homme. Un seul. Il y a un temps qui va venir où vous aimeriez voir, mais vous ne le verrez pas. Il annonce déjà que dans le fond, il ne restera pas très longtemps. Vous voyez, Jésus n'a pour les hommes, les femmes, les gens sans Dieu, n'a pas la carrure de quelqu'un qui mérite une attention spéciale. Non, on préfère l'extérieur, le look, la force, la santé, l'énergie, le discours, tout ça quoi. Et aujourd'hui, depuis que cette pandémie est en place, moi je me suis dit, bien des fois, mais les gens vont se tourner vers Dieu quand même. Ça va changer, c'est pas possible. C'est terrible cette pandémie. Isolé, on ne peut plus se parler quasiment. Enfin, c'est horrible. Et les églises ont continuellement perdu des paroissiens. Beaucoup d'églises ont carrément fermé. Carrément fermé. Donc il n'y avait plus d'église. Enfin, l'église était là, mais elle était fermée. Où sont les prédicateurs? Où sont les hommes de foi, les femmes de foi? Où étaient-ils?
Où était-il? Je suis désolé, mais j'aurais voulu voir quelques religieux qui avaient une certaine autorité intervenir. Mais on ne demandait pas mon avis. J'ai été choqué, et, vraiment, hein, plusieurs fois quand on m'a dit, j'ai presque eu du mal à le croire, que les gens qui mouraient de la pandémie ne pouvaient pas avoir des membres de la famille près d'eux, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, ça. C'est contre nature, ça. Bien sûr, il fallait protéger, je ne discute pas ça, évidemment. Mais quand même, ils auraient pu trouver une solution, quand même. Mais tous ces gens qui sont morts, et puis ceux qui ne sont pas morts, mais qui n'ont rien pu dire à celui qui est mort, la maman, le papa, etc. Je dis, mais quelle souffrance, il va rester pendant des années. Des années. Comment c'est possible? Je n'ai pas de réponse, hein. Mais comment c'est possible? C'était Luc. On passe au Matthieu, c'est la même histoire avec d'autres versets. Matthieu 24, verset 23. Même situation, mais racontée par Matthieu. Donc Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un un jour vous dit, donc il dit ça à ses disciples, le Messie est ici, ou il est là, ne les croyez pas. Le Messie, c'est le Sauveur. Hein. Si on vous dit qu'il est là, en Inde ou en Amérique ou, je sais pas, à Marche-les-Dames, ne les croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges, ces prophètes. Ils vont faire des choses grandioses. Et ce sera accompagné de signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Un verset très frappant, ça, que nous laisse l'Évangile ici. Viendra un temps où les plus convaincus des convaincus se laisseront avoir et seront bernés par des faux prophètes, des fausses autorités. Moi je le dis et je le répète encore, hein, je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu plus d'engouement pour les choses de Dieu pendant ce temps de pandémie. Quand même, c'était frustrant. Hein. C'était frustrant. Même à l'époque où les églises étaient réouvertes, parce qu'à un moment elles étaient fermées, les églises n'ont jamais été bondées. Non? Bien sûr, on n'a pas envie d'être contaminé, donc on ne va pas à l'église. Hein. Je peux bien comprendre l'argument, mais ça ne tient pas vraiment. Hein. Pourquoi la foi ne s'est-elle pas réveillée auprès des humains? Pourquoi? Je ne sais pas. Ou je sais que trop. Des faux prophètes, il y en a eu par contre, qui ont utilisé les médias. Ça, ils ont bien utilisé. Hein. Et vous avez eu toutes sortes de prophètes qui ont parlé via les médias. Et on y allait. Hein. Ben ça c'est facile, on va dans son lit, on regarde le média et voilà, on pense qu'on a fait quelque chose, quoi. Jésus dit ceci: ce temps viendra, malheur aux femmes qui seront enceintes, malheur à celles qui allaiteront dans ces jours-là. Priez même pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Shabbat, on ne peut pas se déplacer. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Ce que nous avons donc connu, qui était terriblement difficile à vivre, hein, énormément de pays ont vécu ça, n'est apparemment rien à côté de ce qui va venir. On se dit, mais pire que ça, on ne peut pas. Pire que la guerre, on ne peut pas. Et pourtant. Donc, je relis, le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours de détresse n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. C'est Jésus qui parle comme ça. Jésus, le Sauveur, le Seigneur. Est-ce qu'il veut maintenant faire peur aux gens pour faire de nouveaux adeptes? C'est ça son idée? Bien sûr que non. Jésus ne veut pas des adeptes, il veut des gens qui changent de cœur. C'est différent, hein? Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Ceux qui ont été choisis par Dieu, ce sont ceux qui ont accepté les messages, la bonne nouvelle, ceux qui ont accepté l'œuvre de Christ. À cause d'eux, les temps de souffrance seront abrégés. Pourquoi juste 2 ans? Ma femme m'a fait remarquer qu'aujourd'hui, dimanche, ça fait pile 2 ans qu'on a changé le rassemblement. Et en faisant un peu le bilan des uns et des autres, personne,
en tout cas pour notre Église, personne, absolument personne, n'est perdu. Il n'y a personne qui dit moi j'en ai rien à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé, me semble-t-il, ceci, c'est que vous n'étiez pas attaché à un bâtiment. Vous n'étiez pas attaché à une personne. Vous n'étiez pas attaché à une façon de faire. Je pense que pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, nous étions attachés au message de l'Évangile. Mais ceux qui étaient attachés à un système, à la beauté d'une église par exemple, aux sculptures de l'église, ou les choses qu'il faut mettre en sécurité, comme on a eu dans la famille d'église, en cas que ça brûlerait, il faut savoir où ça est caché. Ceux qui sont attachés à ces choses-là, les petites reliques et tout ça, ils sont malheureux, parce que si ça disparaît, ils n'ont plus rien. Mais ceux qui ont reçu le Christ dans leur vie, pandémie ou guerre, ça ne changera pas leur foi. C'est ça que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Vous prêchez une espèce de rite, un service d'obligation, de règles, et si elles sont bien exécutées, ce sera de bons paroissiens. Mais Jésus, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Déjà, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et le royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est-à-dire son message, son œuvre qu'il va accomplir un peu plus tard, en donnant sa vie sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. Je reviens à Luc 17, toujours la même histoire, hein, 17 verset 20. Les pharisiens demandent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Quand est-ce que ça va se passer? Eh bien, il répond verset 20, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. C'est pas parce que je crie fort, c'est pas parce que je suis moderne, c'est pas parce que j'ai de la belle musique, que j'ai toujours un bon chauffage qui tourne bien rond, c'est pas pour ça que le royaume de Dieu va venir. Pas du tout. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Non, 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 non. Le royaume de Dieu ne se situe pas géographiquement. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et si deux ou trois sont assemblés en mon nom, un papa, un mari et une épouse et un enfant, ça fait trois, même deux, je suis au milieu de vous. Frères et sœurs, nous avons été isolés, oui. Nous avons eu du mal, oui, certainement. Mais nous ne sommes pas écroulés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le système, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas les gens même, ce n'est même pas le prédicateur ou le laïc ou ceci ou cela. Ce n'est pas ça qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est le Christ Jésus, son œuvre, sa mort, sa résurrection. Et on peut nous enlever tout. On aurait pu enlever ce bâtiment, le démolir. Les bâtiments qui ont été démolis, en Ukraine sûrement. Les gens sont désespérés parce que le bâtiment est démoli, toute l'histoire du bâtiment. Mais on ne peut pas nous démolir. On ne peut pas démolir notre foi. On ne peut pas démolir notre rédemption. Et il prend comme exemple Matthieu, bel exemple qu'il nous a donné, dans Matthieu 24, versets 36 à 39. Il prend l'exemple de Noé, à l'époque de Noé, vous vous souvenez, hein? Il dit, donc Matthieu 24, verset 36, voilà, quant au jour et à l'heure, donc où le Seigneur va établir son royaume, personne ne le connaît. Ça, soyez sûr, personne ne le sait. Hein? Et si quelqu'un dit, moi je le sais, c'est un menteur. Pas même les anges du ciel ne le savent, ni même le Fils. Mon Père seul le connaît. C'est pour ça que nous adressons notre prière au Père. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de la même manière au retour du Fils de l'homme. La question c'était, quand vas-tu rétablir ton royaume? En effet, dans les jours qui précédaient le déluge, grande catastrophe il en est, les hommes, que faisaient-ils? Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. On voit que ça prend du temps. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Cette arche était visible depuis des années. Certains ont même donné un petit coup de main. Certains ont même fait des dons pour acheter des planches, je ne sais pas. Hein. En tout cas, c'était visible. Ils ne se sont doutés de rien. Parce que tout était toujours comme toujours. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et emporte tout. Le déluge, ce n'est pas quelques pluies importantes. Tout a été chamboulé, le monde entier l'a été, et ce bateau s'est soulevé, et il a vogué pendant tout un long temps. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme.
Frères et sœurs, c'est solennel ce que je vous dis. Nous allons retrouver des libertés. Et les libertés retrouvées vont nous faire du plaisir, on va être dans la joie, on va pouvoir faire ce qu'on veut comme autrefois. Mais attention, du temps de Noé, les gens pensaient qu'ils allaient pouvoir continuer indéfiniment à faire ce qu'ils faisaient. Jusqu'au jour où la porte du bateau a été fermée par Dieu. Fermée. On ne sait plus l'ouvrir. Et puis l'eau s'est mise à tomber, et vous connaissez la suite de l'histoire. Le Seigneur Jésus a dit ceci: oui, je viens bientôt. Ça fait longtemps qu'il a dit ça, ça fait plus de 2000 ans. Donc le bientôt d'alors, si je le transpose à notre époque, est certainement plus proche que le bientôt d'il y a 2000 ans, quoique eux ne savaient pas. Je viens bientôt. Et avec moi, dit Jésus, la rétribution. La rétribution, c'est le cadeau ou la sanction. Le cadeau, c'est de vivre l'éternité avec le Seigneur. La sanction, c'est de vivre loin du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus dit toujours, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut choisir. Parce que demain, je ne sais pas. Demain, je ne sais rien. Je peux deviner un peu, mais je ne suis pas sûr. C'est aujourd'hui. Et quand les pharisiens, ces intellectuels, ces savants, ces gens aimés par les gens, pensaient-ils, ces gens qui étaient concernés par ce peuple, espérons-le, posent la question à Jésus, c'était bien avec un deuxième sens. C'est de mettre Jésus mal à l'aise. Jésus ne se laisse pas ébranler. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous ne le voyez pas? Et si je transpose ça à notre époque, le royaume de Dieu, c'est vous tous. Vous tous qui avez reçu Jésus-Christ. Vous ne vous êtes pas dit, ben maintenant, avec tout ce qui nous arrive, moi je ne crois plus en Dieu, c'est fini. Peut-être certains l'ont dit, hein. Peut-être, je ne sais pas. Mais vous ne l'avez pas dit puisque vous êtes là. C'est ça le royaume de Dieu. L'épreuve a été très forte, elle n'est peut-être pas terminée, j'en sais rien, mais elle ne nous a pas éloignés de Dieu. Oui, nous avons souffert, bien sûr. Certains ont été atteints par les virus, certainement. Il y a même parmi nous des gens qui sont peut-être morts à cause de ça, oui, certainement. Mais nous avons gardé la foi. Parce que notre foi n'est pas dans un système, n'est pas dans la couleur du bâtiment, n'est pas dans une pratique quelconque, elle est dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je vous ai donné la vie, dit Dieu, et cette vie est dans mon Fils, qui s'est volontairement sacrifié pour vous. Alors, je lis la fin, Matthieu 24, 36. Quant au jour et l'heure, personne ne la connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul, le connaît. C'est pas la peine d'entrer dans des conjonctures de oui, je suis dans 1 an, dans 3 ans. Personne ne le sait, si ce n'est le Fils. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Ce que nous croyons avec certitude, c'est que Jésus va revenir. On sait comment il est parti. Ils l'ont vu monter dans une nuée, là, c'est un peu bizarre, mais c'est passé comme ça. Mais il va revenir. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Ce sera un jour fantastique pour les élus. Ce sera un jour dramatique pour ceux qui ne sont pas parmi les élus. En effet, dans les jours qui précédèrent le déluge, que faisaient les gens? Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et le tous, c'est aussi bien le patron d'une grosse entreprise, que l'employé de maison, que le ministre un tel, que l'ambassadeur une telle, tous ceux qui n'ont pas reçu le Christ, qui n'ont pas reconnu que c'est Dieu qui est créateur de tout, qui est Seigneur et Sauveur de tous ceux qui le veulent, eh bien, seront comme au temps de Noé, emportés par la mort éternelle. Alors la question de départ, c'était ces pharisiens qui voulaient quelque part coincer Jésus, le mettre dans l'embarras. Jésus ne se laisse pas entrer dans l'embarras. Et il dit au verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. On devrait presque pas être tout le temps dans l'angoisse et dans la crainte, mais être prêt. Et si Jésus venait ce soir, et que je suis en train de voler dans le porte-monnaie de maman, qu'est-ce qu'il me dirait? Oui? Ou s'il venait ce soir, je suis en train de mentir à mon patron, j'étais malade, j'ai pas pu me lever, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que Jésus me dirait? Oui? On est appelé à vivre
en ayant reçu le Christ, à vivre purement, saintement, honnêtement. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et ma petite crainte, je dis bien ma petite crainte, c'est qu'une fois la pandémie terminée, et disons cette guerre aussi terminée, on va faire un jour, hein, tout d'un coup, on va comme être libre, et on va se permettre de faire peut-être des tas de choses qu'on n'a jamais fait, parce qu'on est libre. On aura de l'argent, on aura le soleil, on aura les vacances, on aura le plaisir, on aura la liberté. Et si c'est à ce moment-là que le Seigneur revenait? Ça ne veut pas dire qu'il nous faut vivre comme des reclus, malheureux, sans rien profiter de la vie, c'est pas ça du tout. Dieu nous a donné toutes choses pour que nous en jouissions, mais dans la vérité, dans la pureté, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Je termine avec le verset 46. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison? Ça s'adresse particulièrement aux responsables. Et je pense, moi, aux responsables religieux. Les anciens, les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui ont un grade religieux, si vous voulez. Qu'est-ce que Dieu va leur dire? Qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait? Établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu. Heureux le serviteur, je termine, que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable sur tous ses biens. Alors nous sommes ici, quelque part ensemble, en toute liberté, personne ne nous a obligés. Nous avons tous vécu la même chose. On n'a peut-être pas subi les mêmes choses. Certains ont été malades, d'autres non, qu'importe. On a essayé de respecter les règles du gouvernement, c'est très bien. On faut le masque, on l'a mis. Maintenant, ça va mieux, on va l'enlever. Dimanche prochain, vous ne le mettez plus. On n'en parle plus. Si vous le mettez, il n'y a pas de problème. N'ayez surtout pas un masque hypocrite. Un vrai, un visage vrai, honnête, intègre. Que vos gestes, nos gestes, soient honnêtes, intègres. Et si quelqu'un chute, je parle ici de la chute dans la foi par exemple, ou si quelqu'un a péché, il ne faut pas se désespérer. On s'arrête, on se met à genoux, on demande pardon à Dieu, on se réconcilie si ça ne concerne quelqu'un, et on reprend sa route et on continue. Prions les uns pour les autres. Et les enfants aussi se bénissent. Alors verset 50, c'est le dernier. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Quand on est en plein dans la misère, en pleine pandémie, en pleine guerre, tout le monde prie plus ou moins, Seigneur, fais quelque chose. Mais il viendra quand on ne s'y attend pas. Je pense que le s'y attend pas, c'est un temps où tout ira bien. On va être à l'aise, on va tous bronzer idiots, la vie est belle, et voilà. Mais attention, c'est peut-être le moment où le Seigneur viendra. Et il punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est là, c'est le royaume de l'enfer. Moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer, vous non plus. Alors acceptez le Seigneur. C'est pas être un bigot d'église, mais acceptez le Seigneur. Et ce qu'il demande n'est pas difficile. Il ne nous demande pas de gravir l'Everest à genoux. Hein. Il ne nous demande pas de monter les 600 marches à genoux. Certaines églises, il ne demande pas tout ça. Venez à moi, je termine vraiment. Hein. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et après 2 ans de pandémie, on est tous fatigués et chargés. Et je vous donnerai, je vous donnerai le repos. Ça, c'est une belle promesse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes dans la joie de voir la fin de toutes ces souffrances qui ont été terribles pour nous tous. On n'avait jamais connu ça. On n'a même jamais imaginé que ça pouvait arriver. Et ça continue avec cette guerre dans ce pays qui n'a rien demandé à personne. Tout ça parce que quelques-uns se sont pris la tête à vouloir changer le monde. Seigneur, tu connais tout cela. Tu sais tout cela. Tu peux en un clin d'œil exterminer tous ceux qui vivent sur cette planète. Mais tu uses de patience parce que tu ne veux pas que quelqu'un se perde. Tu veux que tous tes élus soient sauvés. Seigneur, donne-nous de recevoir ta grâce. Si nous ne l'avons pas fait, entre dans nos vies, dans la vie de ceux qui étaient peut-être endurcis. Installe-toi, Seigneur. Sois notre Seigneur, sois notre Sauveur, sois celui qui dirige nos vies. Et donne-nous, de notre côté, de marcher humblement avec toi,
avec des jours parfois difficiles, avec des jours parfois très heureux. Dieu nous connaît, Seigneur. Mais tu es toujours là, prêt à nous pardonner. Merci. Merci pour ce temps passé ensemble. Que toutes nos familles soient bénies, que tu sois glorifié dans le saint nom de Jésus, nous te prions. Amen. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration.